Il y a une chose que moi j'adore faire et que je fais à chaque fois que je suis là, c'est qu'à marée basse, je vais me promener le long des falaises. Et j'ai remarqué en 2 ans de temps des éboulements se faire. Et donc j'ai pris des photos parce que j'aime bien voir, je vois l'évolution, je vois comment la mer attrape les roches rapidement. Ici, quand il y a du vent, c'est impressionnant. Ça, il m'est arrivé, bon, j'adore marcher, donc je sors tout le temps, de ne pas pouvoir marcher contre le vent, tellement le vent était fort, tu vois. C'est assez exceptionnel, mais ça arrive. Ça rend modeste, tu vois, face à la force des éléments, quoi. Le vent, l'eau, la terre qui tombe, tu vois, c'est... Cette maison est tout près de la mer, donc quand vous vous êtes installé là, est-ce que vous avez pensé à la falaise? Mais bien évidemment, quand vous achetez une maison au bord de la falaise, vous attendez à ce que ça disparaisse un jour. Et j'ai cherché vraiment au bord, pas qu'il y ait un chemin devant, qu'il y ait une voiture qui passe. Et s'il y a ça, c'est parce que la falaise a bougé, est tombée, et le chemin des douaniers a disparu. Donc ça finira par avancer. En achetant cette maison-là, sur le cadastre, vous avez 750 mètres carrés de terrain, et là, il en reste 450. Et si on achète ça, on est conscient que c'est éphémère. Et comme cette maison et celle à côté, je les loue, les gens savent que c'est éphémère, donc c'est ce qui attire les gens d'être au bord de la mer, et ça va durer le temps que ça dure. Et là, c'est une maison qui est louée très régulièrement, et les gens adorent être là, à 10-15 mètres du bord de la falaise. C'est assez unique.